la semaine dernière, les clubs français n'ont pas perdu de match en Coupe d'Europe, figure-toi. C'est la première fois que ça arrive depuis 2021, donc la stat n'est pas non plus absolument follissime. Ça n'a pas dû arriver 50 fois avant. Sinon. Voilà, mais en tout cas, 3 matchs nuls, 3 victoires. Bon voilà, il y a deux façons de voir les choses. C'est un accident ou c'est les prémices, les promesses de quelque chose. Alors Maxime, ma question elle va être simple. Est-ce que c'est l'année ? Est-ce qu'il faut croire au renouveau du foot français en Europe ? Ou est-ce qu'on se plante le doigt dans l'œil comme chaque mois de septembre ? Écoute, c'est une excellente question. Moi, je pense que, déjà, j'attendrai pour être sûr, mais je pense qu'on est quand même sur les mêmes bases. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qui aurait changé en 2 mois, 3 mois, même un peu plus, parce que les clubs français sont éliminés bien avant en Coupe d'Europe. Non, mais c'était très bien. Je veux dire, on est retrouvé avec 0 défaite, ça fait plaisir. Avec l'OM qui a, en point d'orgue, ramené un nul d'Amsterdam après avoir été mené 2-0 après 20 minutes de jeu. Maintenant, je pense que cette semaine... Lens qui va chercher un match nul à Séville après être mené. Ça, c'est les deux grosses performances. Et Lens, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'équipe qui va dire, vous êtes dans une grande compétition et à un moment, vous élevez votre niveau de jeu. Voilà. Vous n'êtes pas seulement une victime expiatoire. Vous mettez... Parce que vous prenez le début de match de Lens à Séville... Au bout de 20 minutes, pareil, vous dites bon, ça va peut-être être un carnage. Et non, ils ont renversé ce match jusqu'à presque pouvoir le gagner. Donc franchement, bravo. Et c'est vraiment pour moi l'exemple à suivre de l'équipe qui arrive en Ligue des Champions après l'avoir loupé depuis plus de 20 ans et ne fait pas de complexe. En plus, avec un début de championnat raté. Donc là, vraiment, c'est l'exemple à suivre. Maintenant, cette semaine, il faut savoir que le PSG se déplace à Newcastle, que Lens reçoit Arsenal, que Marseille reçoit Brighton. C'est autre chose là. Que Villarreal, Rennes, Klasnik Lille, ça devrait être mieux, TFC, LASK. Donc en gros, non mais pas pour tout le monde, mais on monte un peu d'acran. Et de toute façon, Lille, ils n'auront pas de match difficile. Voilà, mais on en saura plus. Mais justement, Lille, c'est là où je voulais en venir. Si on veut qu'il y ait un vrai renouveau, c'est les petits points, comme on a. Enfin, c'est pas les petits points, c'est les petits matchs. C'est ces matchs-là qu'il faut arrêter de perdre. Les matchs à Nicosie, les matchs à ceci, que Lens qui perd contre Arsenal. Oui, à la rigueur, c'est pas grave. Marseille, pour eux, il vaudrait mieux gagner ou faire match contre Brighton. Ok, ça c'est pas honteux, on peut y aller. Mais ces matchs-là, c'est aussi ça qui coûte au club français, c'est-à-dire que ce dédain. Pendant un temps, ça a été un dédain pour la C3 et la C4. Maintenant, c'est un problème de niveau. Donc, il faut aussi sanctuariser ces matchs et espérer marquer des points, parce que je vais faire un petit point après je te laisse la parole. Je t'en prie. Après le début de la saison 2023-2024, donc après les barrages, tous les tours préliminaires, etc., on est actuellement 16e au coefficient UEFA sur la saison. Et on est derrière les Pays-Bas sur les 5 dernières années. On est au coude à coude avec l'Espagne et l'Angleterre aujourd'hui. Tu veux dire sur le début de saison. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'équipe en barrage. Et voilà. Donc ça, mais la différence, et les fameux Pays-Bas, ils sont où ? Ils sont 3e, parce que les barrages, ça s'est correctement passé. Merci Marseille. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a perdu des gros points là, parce que les barrages, une qualification en Ligue des Champions rapportait beaucoup. Maintenant, ces points-là, il va falloir aller les rechercher. On est à 1,5 point à peu près des Pays-Bas sur les 5 dernières années. Donc il va falloir se battre pour aller chercher. Et ça passe aussi. Ça passe pas que par le PSG et quelques points de lance, mais ça passe par Lille, ça passe par Toulouse aussi. Moi, ce qui m'inquiète cette année, c'est quand tu regardes le casting, qu'on le veuille ou non, il manque Monaco et Lyon. Monaco et Lyon, ce sont deux des équipes qui ont rapporté le plus de points. Alors bien sûr, Lyon est dans une panade pas possible. Ça, ils s'y sont mis tout seuls. Mais le fait de manquer comme ça Lyon qui était quand même notre meilleur argument européen pendant des années, le fait de ne plus l'avoir, on le paye aujourd'hui. Voilà. Monaco, c'est pareil. 2017, c'est pas si loin. Et puis Monaco, c'est une équipe qui est capable, dans son histoire, de faire des merveilles en Europe. Aujourd'hui, on a Toulouse et Lens. Ils l'ont mérité. Il n'y a aucun problème. Ils méritent d'être là. Mais ce ne sont pas des équipes qui sont programmées pour déjà durer sur plusieurs années et donc pour performer en Europe. Alors, c'est peut-être le début de quelque chose. C'est peut-être la naissance d'un grand club. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais préféré avoir le Lyon d'il y a 5 ans que le Lens d'aujourd'hui ou le Toulouse d'aujourd'hui, même si, encore une fois, ils n'ont rien volé. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre, comme tu le disais, parce que finalement, il y a eu deux exploits, c'est même pas des victoires, mais il y a eu 2 belles performances de clubs français, Marseille à Amsterdam et Lens à Séville. Mais là, on n'a pas commencé par un col hors catégorie, la première journée. Donc, on verra au bout de 3 journées quand on aura rencontré tout le monde. Là, on pourra faire un premier bilan. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et on reste sur trop de déceptions ces dernières années pour aujourd'hui. En fait, j'ai aucun argument, aucun signe
qui me permettrait d'être optimiste aujourd'hui. Sinon, la première journée. Mais non, même pas. Enfin, même pas. Absolument aucun signe.